Plusieurs des mères, majoritairement, nous évoquent qu'elles ont été victimes de violences conjugales, parfois majoritairement en présence de l'enfant, sauf que le cadre légal ne leur permet pas d'opposer aux parents dits auteurs une interdiction de rentrer en contact ou d'héberger l'enfant qui a été témoin de violences conjugales. Il y a toujours une tension entre le droit des familles et les droits de l'enfant, c'est-à-dire entre le droit des parents et les droits de l'enfant. Et cette tension, elle s'exprime souvent par une idéologie familialiste qui fait qu'on a une difficulté à protéger véritablement l'enfant. Cette loi, elle apporte une avancée dans le sens où on se centre et on se recentre sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Un des grands problèmes que nous rencontrons souvent, c'est que l'enfant peut se taire parce que s'il est confronté tous les week-ends aux parents dits auteurs, il n'a pas l'assurance qu'il sera protégé. Et parfois sa parole va venir d'autant plus l'exposer. Donc on est, nous, en tant que professionnels, parfois dans une position de complicité indirecte qui ne nous permet pas, de manière juridique, de véritablement protéger l'enfant. Les violences sur les enfants, nous le savons, ont des répercussions très graves, notamment sur leur développement, leur santé, leur construction, leur scolarité et leur vie sociale. Pour bien grandir, un enfant a besoin que l'on réponde à ses besoins fondamentaux, dont la sécurité physique et affective. Il est hors de question, je rassure tout le monde, de retirer l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale à un ensemble de Français, mais dans les cas les plus graves, ça paraît nécessaire de mieux protéger l'enfant et qu'il n'aille pas en week-end chez un père agresseur, si on prend les questions d'inceste, que s'il y a eu un féminicide, que l'enfant puisse vivre une vie complexe, qui nécessite aussi du soin, mais qui soit accompagné et qui puisse vivre une vie d'enfant. Et c'est quand même particulièrement, on s'adresse à des enfants dans les cas les plus graves. Et ils auront besoin d'accompagnement psychique et psychiatrique parfois. Donc c'est vraiment le prendre soin, en tout cas des enfants, et c'est ce que j'essaye de faire.